bulletins. On va donc créer les bulletins. On a envie de voir les bulletins. Nous avons pris école primaire. Donc, je viens de créer les bulletins. On doit choisir juste le bulletin maternelle et primaire uniquement. Toute autre chose-ci, vous pouvez tester après. Mais pour le but de ces démonstrations, vous devez juste faire comme moi. Vous prenez maternelle et primaire. Dès que je prends maternelle et primaire, nous avons 3 menus. Nous avons 3 ici. Il y a ceci, il y a ça, il y a ça. Vous voyez un peu. Ça, c'est les évaluations. Ça veut dire les séquences 1, séquence 2, séquence 3. Ça, c'est les trimestriels. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Aïe, aïe, aïe. Donc, ceci, on utilise pour les évaluations, pour les unités d'enseignement. Donc, je vais juste démontrer comment générer une bulletin trimestriel. Avec l'exemple-ci, vous pourrez utiliser pour générer, pour l'évaluation et pour le fin d'année, bulletin annuel. Donc, on commence ici, année académique, je peux prendre n'importe lequel, 2023, 2024. Je choisis à trimestre, je choisis la classe. Vous voyez, je prends classe 1. Pour le but de démo, c'est ça c'est la classe qui a été remplie. Les autres classes peuvent être vides. Donc, on va générer une bulletin et après, on va aller d'où on entre les notes. On va changer les notes et on vient encore ouvrir le bulletin. On va voir comment ça fonctionne. Donc, section primaire. Au niveau, si j'ai choisi une élève particulière, j'aurai juste un seul bulletin qui serait généré. Ça, c'est un filtrage. Mais j'ai envie de générer pour tous les élèves. Donc, ça, je laisse comme cela. Dès qu'il n'y a pas une étoile rouge, ça veut dire que le module C ou cette option n'est pas obligatoire. Donc, laissons comme ça pour générer tout le bulletin. Donc, quand c'est fait, on pense se trouver. Vous voyez que c'est rapide. Même si vous avez 100 élèves, on défile en bas. Tous les bulletins sortent. Les bulletins ont les couleurs différentes. Les bulletins sont personnalisables. Il y a plusieurs modèles. N'importe quelle école, si vous avez votre modèle, on peut adapter. Maintenant, on peut interpréter. Vous pouvez interpréter. Vous allez mieux comprendre. Ceux qui ont les établissements scolaires peuvent mieux interpréter. Donc, pour en gagner du temps, vous voyez, moyenne de la classe, position, le rang, le plus élevé, le plus bas de la classe, moyenne de classe, succès. Vous voyez, il y a les rangs par matière, il y a statistique. Ça, c'est le système scolaire camerounais. Nous avons aussi les modèles du Gabon, Congo, tout cela, parce que nous avons les clients aussi là-bas. Donc, tout ça, quand vous défilez, il y a plusieurs options là. Toutes les options, signature du directeur qui peut apparaître là automatiquement. Il y a plusieurs choses. Donc, voilà, ça va le bulletin. Il y a aussi plusieurs options. On peut envoyer les notes directement sur WhatsApp. On peut envoyer les notes directement sur email, en PDF, tout cela. Donc, on va rentrer page précédente. Nous avons ce bulletin. On va maintenant rentrer au tableau de bord. On va voir comment entrer les notes. Après avoir entré les notes, on va voir comment ça change au niveau des bulletins. Voici les notes. On clique sur notes. Et si les notes peuvent être entrées avec Excel, peut-être que vous avez 500 étudiants dans une seule classe. Ça serait difficile pour remplir les notes un par un. Donc avec cela, remplissage par Excel devient facile. Mais beaucoup d'écoles n'ont pas assez des élèves jusqu'à 500. Donc la majorité des écoles utilisent la voie normale. Donc maternelle et primaire, on clique sur le premier ici. On doit choisir. On choisit l'année académique 2023. On choisit premier trimestre. On choisit la classe 1. Comme j'ai dit, ça c'est les classes où les notes ont été entrées. On va prendre section. On prend matière. Je prends Communicate in English. Je choisis trouver. Les notes, ça apparaît là. Voici les notes. Au système camerounais pour les écoles primaires, tout cela, nous avons l'évaluation. Chaque matière a 4 évaluations. Il y a écrite, il y a attitude, il y a pratique et il y a orale. Ok, ça c'est moi. Donc, et ça aussi, pour une année académique, il y a 9 mois. Ça c'est, il y a 9 mois. Donc, pour chaque trimestre, comme j'ai choisi premier trimestre, pour chaque trimestre, il y a
évaluations. Voici évaluation 1, voici évaluation 2, voici évaluation 3 pour écrite de cette matière. Voici évaluation 1, voici évaluation 2, voici évaluation 3 pour attitude de cette matière au fur et à mesure. Donc, sur écrite, vous pouvez donner n'importe quelle note. Sur 10, celui-ci a 5. Sur écrite, sur 10, celui-ci a 10. Il a toujours 10. Sur écrite, sur 10, il a 5. On vient sur attitude. Sur 5, il a 4. Au deuxième évaluation, au mois 2, sur 5, il a 4. Au troisième, au mois 3, sur 5, il a 1. Même chose pratique. Vous pouvez changer les notes. Vous mettez submerge. Et vous rentrez au niveau des bulletins. Vous allez voir comment ça va changer. On rentre au tableau de bord. Il y a plusieurs options. Les statistiques, analyse, procès verbal. Tout ça, vous allez voir sur notre vidéo intensif quand nous voulons expliquer module par module. Nous avons les vidéos qui expliquent chaque fonctionnalité ici. Donc, j'ai expliqué élève, j'ai expliqué bulletin, j'ai expliqué entrée de notes. Maintenant, comment est-ce que nous enregistrons une élève dans cette application? On va inscrire une élève. On vient sur élève ici. On peut inscrire une élève. Je prends inscrire une élève. La tâche est très facile. Pour inscrire une élève, c'est juste 4 étapes. Vous mettez juste le nom ici. Je peux mettre Christine. Je mets Christine. Voilà le nom de l'élève. Toute autre chose ici, vous pouvez laisser. Vous voulez juste rapidement faire le test. Même à l'école, vous pouvez juste mettre les noms des étudiants et après les choses comme le lieu de naissance, date d'inscription, date de naissance, le numéro de téléphone, vous pouvez remplir après. Ça, c'est juste les choses par défaut qui est là pour permettre que l'inscription soit rapide. Donc, on met juste le nom de l'étudiant ici. Vous défilez en bas, vous choisissez la classe. Il va à classe 1 là. Vous mettez la section primaire, vous mettez une matricule. Il peut dire A 2025 4. Voilà une matricule, c'est tout. On met juste le nom ici, on met la classe, section, on met la matricule, c'est fini. On met submerge, vous voyez. Toute autre chose ici, on va expliquer à une vidéo intensive. Plusieurs options quand on va à l'internet ou soit vous êtes à un environnement local où les gens, vous voulez que les enseignants se connectent sur les portables en ligne avec le mot de passe individuel, les élèves aussi. Toutes ces autres options, on va vous expliquer. Mais ça, c'est pour le but de démo. On va se mettre, on pense de se mettre pour inscrire l'étudiant Christine. Quand c'est fait, on va défiler un peu en bas. Nous avons la liste de la classe. Nous avons inscrit l'élève Christine. Voici Christine que nous avons inscrit. On peut cliquer sur Vue. On peut voir plus d'informations à propos de Christine. On voit ici informations sur tuteur, sur parents, présence, note d'examen, paiement. S'il y a les frais à payer, on va voir là. Là, on peut transférer un étudiant. On peut désactiver un étudiant. On peut faire la promotion d'un étudiant. Donc voilà ça, on peut imprimer la liste de la classe. Nous rentrons au tableau de bord. Ok, nous avons expliqué cela. Ok, nous pouvons aussi créer les enseignants. On peut créer les enseignants, on clique sur enseignant ici. On peut ajouter un nouvel enseignant. Donc on clique sur ajouter ici. On met le nom enseignant P. Dès que c'est fait, toute autre chose ici, on peut remplir après, mais on doit choisir département. Tout ce qui est rouge est obligatoire. Département, tout ça, on va créer avec le temps. Juste pour le but de démo. Donc, on défile en bas, type de salaire, on prend n'importe quoi là parce que au niveau de comptabilité, la vidéo de comptabilité, on va vous enseigner comment gérer tout cela. Le rôle, c'est enseignant. Grade salarial, grade A, grade sous tout ça, on peut prendre même A.
Ça, c'est la grade de salaire. Il y a grade A, catégorie B. Ne vous inquiétez pas. Juste pour le but de test. Quand c'est fait, comme j'ai dit, vous mettez juste le nom de l'enseignant ici, enseignant P, le département, vous mettez grade salarial, vous mettez type de salaire, c'est tout. Et vous défilez en bas, vous prenez Submerge. Et en faisant ça, vous avez déjà inscrit un enseignant. Voici enseignant P qui est inscrit. Vous pouvez voir plus d'informations sur l'enseignant en cliquant ici. Vous voyez là. Donc, nous avons inscrit un enseignant. Ok, on actualise. Au fur et à mesure que vous travaillez, quand vous êtes sur la version d'essai, vous pouvez voir une fenêtre comme ceci qui s'apparaît. Tout ça serait traduit en français. Vous devez cliquer ici pour suivre la vidéo. Bonjour. Ça, c'est la formation. Ça vous explique comment utiliser la démo. Ça vous explique comment utiliser la démo. Donc, vous pouvez fermer pour que ça revienne dans 15 minutes ou dans 1 heure ou pour que ça apparaisse juste le lendemain. Ok, je vais fermer ici. Ok, j'ai expliqué cela. Donc, il y a plusieurs options pour cela. Donc, nous allons maintenant aller pour activer la licence. On va activer la licence. Donc, nous posons que nous avons déjà testé et nous sommes contents. On a envie d'acheter la licence à ProSoft Africa. Donc, comme j'avais aussi dit, nous sommes en train de tester la version primaire. On peut déconnecter ici et on clique ici pour choisir le deuxième type de l'école et ça va nous générer sa part de mots de passe. On va copier pour lui et son mot de passe, on colle et nous aurons une nouvelle tableau de bord. On va faire la même test, mais cette fois-ci, nous allons voir qu'une école secondaire, le collège, et vous devez utiliser les mêmes instructions que j'ai dit pour vous en sortir. C'est comme ça. Donc, le cas si nous voulons activer la licence que nous avons achetée à ProSoft Africa. Donc ici, on doit cliquer sur achat de licence. Quand nous cliquons sur achat de licence, on doit mettre le numéro de transaction et l'email. Dès que vous achetez une licence, l'email et la clé, le numéro de transaction et l'email, c'est unique. Il faut les deux pour activer la licence. Donc, je vais chercher mon numéro de transaction et mon email et je vais mettre ici. On essaye. Donc, j'ai mis mon numéro de transaction ici en haut et j'ai mis l'email avec lequel je me suis inscrit ou avec celui que j'ai acheté la licence avec. J'ai mis là. Dès que c'est fait, cette page, il faut la connexion Internet. La licence s'authentifie en ligne. La licence doit se valider en ligne. Il fait la connexion Internet pour quelques secondes. Je clique sur Submerge. Dès que je prends Submerge, ça fait la requête au serveur. Et ça me dit ma licence a été activée. Je vais maintenant choisir. Dès que j'achète la licence, je fournis le nom de mon établissement scolaire. Donc, c'est ce nom qui va apparaître ici. Dès que vous avez activé la licence, le nom apparaît ici. Donc, ici, nous avons OPP. Juste pour le but de démo. Quand vous achetez votre licence, le nom que vous donnez à votre établissement scolaire va apparaître ici. Et c'est ça que vous devez choisir ici. Donc, dès que vous choisissez, vous devez prendre le même mot de passe par défaut ici que vous pouvez changer. Dès que vous êtes connecté, je colle là, je copie ceci, je copie, je colle. Je colle, je prends s'identifier. J'insiste toujours que cette étape-ci, après l'activation de la licence, vous n'avez pas besoin de la connexion Internet, ça marche en ligne. Il y a la version qui marche en ligne. Donc, nous sommes sur cette page. Dès que nous sommes là, on doit mettre la langue en français. Ici en haut, nous mettons la langue en français. Donc, première étape, nous avons acheté notre logiciel scolaire.
Nous voulons maintenant commencer à zéro. On a envie de tout supprimer. On a envie de créer notre année académique, créer notre trimestre, inscrire nos élèves, tout ça. Première chose à faire, nous devons tout effacer. On voit 37 étudiants, 2 enseignants, tout ça. On doit tout effacer. On va sur administrateur. On prend ça, reset your data. Quand on clique là, on prend sur oui, yes. C'est-à-dire reset successful, on met OK. Ça nous redirige encore au tableau de bord où il faut encore qu'on confirme. Ne cliquez pas ici, on doit cliquer d'où que c'est vert ici. Cliquez ici si vous voulez supprimer toutes les données ou les données d'essai avant d'effectuer les configurations ci-dessus. Donc, on doit cliquer ici. Sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ici. Donc, on clique encore ici. Cliquez ici. On prend OK. Dès qu'on prend, nous serons dirigés à la page de connexion. Donc, ça nous déconnecte. Tout qui est à l'intérieur a été effacé. Donc, ici, vous voyez que vous avez juste un seul classe. Ici, maintenant, vous choisissez la langue française. Et là, maintenant, vous choisissez votre établissement scolaire ici. Le mot de passe par défaut que vous pouvez changer après la connexion. Vous copiez, vous collez là. Ça ici, on copie, on colle. Et on prend s'identifier. Quand nous prenons s'identifier, ça nous apporte au tableau de bord avec les configurations par défaut, ordonnées étape par étape. Ça vous guide. Ça veut dire la première chose à faire, c'est pour créer une année académique. Donc, je clique sur créer une année académique. Dès que je clique là, je prends le bouton ajouter. Je mets là, si mon année académique commence en septembre 2025, ça finit quand? Je clique ici, je prends ça. Peut-être non, je rentre là. 2026. Ça finit quand? Peut-être juin. Juin 2026. Ça commence septembre 2025, juin. Je prends soumettre. Donc là, je suis en train de créer une année académique. Dès que l'année académique est créée, je dois prendre activer. Il faut activer la section. Donc l'année académique est maintenant activée, c'est en cours. Je rentre au tableau de bord ici, ici, retourner. Je clique là, retourner. Là, je vais aux deuxième étape. Ça m'apporte à une autre étape. Il faut créer des semestres d'examen ou des trimestres. Des trimestres. Je clique sur créer des trimestres. On clique sur le bouton ajouter. On doit créer premier trimestre. Premier trimestre 2025-2026. Comme ça, c'est compréhensible. Date de début. Ça commence peut-être, on clique ici, on va à septembre, peut-être 1er septembre jusqu'à novembre. On clique là, non. Jusqu'à peut-être en décembre, le 20 décembre. Ça, c'est le premier trimestre. Ça commence en septembre jusqu'à le 20 décembre. Selon votre école, vous devez mettre votre date ou votre mois. Je prends ce match. Je viens encore, je crée, ajouter. Je mets encore titre, je colle là. Je peux mettre là deuxième trimestre. Deuxième trimestre, je mets la date de début. Ça veut dire que ça va commencer à 2026. Peut-être janvier. Peut-être le 6 janvier, je mets là. Ça finit peut-être, je clique encore là. Ça finit soit en mars. Soit, il peut dire le 20 mars 2026. Voilà le deuxième trimestre. Je mets sur match. Dès que c'est fait, je clique encore sur ajouter. Je mets là troisième trimestre. Troisième trimestre. Il met date de début. Choisir 2026. Peut-être ça c'est avril. Peut-être il peut dire le 2 avril. Jusqu'à peut-être, il peut dire le 30 juin 2026. Ça dépend de vous. Il met soumettre.
Dès que c'est fait, nous avons déjà créé tous nos années, tous nos trimestres. Nous rentrons au tableau de bord ici pour avoir l'étape suivante. Et l'étape suivante maintenant, c'est les enseignants. Ça nous demande de créer les enseignants. Je clique sur télécharger les enseignants. Nous devons prendre le bouton ajouter. On clique sur ajouter. On prend Joseph. Voilà Joseph. Vous pouvez mettre le nom entier de l'enseignant ici. Vous devez juste choisir le département. Tout ça, vous pouvez changer. Nous avons des vidéos explicatives qui vont tout vous montrer comment changer le département. Donc, inscrire une élève, j'ai juste peut-être 4 étapes. C'est très simple. Vous mettez ça, vous mettez ça. Toute autre chose, vous pouvez modifier ça avec le temps. Date de naissance, téléphone, vous pouvez ajouter avec le temps. Donc, on a mis le nom, on a mis le département, on défile en bas. Type de salaire, on prend n'importe quel là, on peut changer après. Grade salarial, on prend ceci. Au niveau de comptabilité, il y aura une vidéo qui va tout vous expliquer comment générer les grades. Ça, c'est catégorie A, catégorie B. Type de salaire. Ok, quand c'est fait, vous verrez, c'est trop simple. Vous mettez juste le nom des enseignants ici, département, type de salaire et la grade. C'est tout. Vous mettez soumettre. Là, nous avons ajouté Joseph. Dès que Joseph a été ajouté, nous pouvons toujours prendre ajouter au fur et à mesure. On ajoute, on met Marie, on met Christine, on met Pauline, tout ça. On ajoute plusieurs enseignants, c'est comme ça. Quand c'est fait, on rentre au tableau de bord. Nous avons ajouté des enseignants. Prochaine chose, télécharger des classes. On doit créer des classes. On doit créer des classes. On va sur ajouter ici. On peut mettre sixième. Voilà la classe sixième. Nom numérique. Si c'est la première classe, on donne chiffre 1. Quand vous créez le deuxième, vous mettez 2. Le troisième, vous mettez 3. Le quatrième, vous mettez 4. Comme ça. Donc la classe s'appelle sixième. Nom numérique 1. Professeur titulaire. Comme vous avez juste un seul enseignant à l'intérieur, vous prenez ceci. Type d'évaluation, ça dépend de vous. Comme ça, c'est un système tout en un, selon ce que j'ai choisi pour ma licence. Si la classe, c'est l'école primaire ou maternelle, vous devez choisir Neige en Pamari. Comme c'est sixième, ça veut dire que ça appartient soit au collège type 1 ou collège type 2. Selon votre type de bulletin que vous voulez choisir, on va expliquer ça à une vidéo intensive. Pour ce but, je prends juste 2 évaluations. Je prends soumettre. J'ai créé la classe de 6e. Voilà, 6e qui a été créée. Je peux continuer. Je mets 5e. Je mets numéro 2. Je choisis le même enseignant comme il y a juste un seul. Et ici, j'ai choisi type 2. Là, maintenant, j'aurai maintenant 2 classes. C'est comme ça. Donc, j'ai au moins une classe dans le système. Là, je vais à l'étape suivante. Télécharger les matières. Ça me dit de créer maintenant les matières. Après avoir créé les classes, ça me dit de créer les matières. Donc, je clique télécharger les matières. Je prends le bouton ajouter. Et mets la physique. Il met le même nom ici en bas. Code de matière. Il y a les examens qui ont le code de matière. Vous mettez là, c'est important. Si ça a les coefficients, vous mettez coefficient. Peut-être c'est 5. Ou peut-être c'est 3. Vous mettez coefficient 3. Sinon, laissez vide. Groupe. Il y a les bulletins qui ont le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ou groupe scientifique, groupe littéraire. Il y a ça. Donc, vous pouvez choisir. Ce n'est pas obligatoire. La classe. Physique appartient à quelle classe? Vous choisissez la classe 6e, enseignant, ceci. On a un seul enseignant. Type d'évaluation, nous sommes sur collège 2. Statut, vous pouvez prendre activer. On va se mettre. Nous avons créé la matière physique. On peut encore ajouter. On peut créer chimie. Même chose, on colle là. Code de matière, s'il n'y a pas, on laisse. Coefficient, s'il n'y a pas, on laisse. Groupe. Pas important, classe, on met toujours 6e, enseignant, on peut choisir le même enseignant. Type, on peut mettre ça.
Et statut, on met actif. C'est tout, on met submerge. Nous aurons maintenant 2 matières dans cette classe. Nous allons retourner maintenant au tableau de bord. Maintenant, ça dit qu'on doit inscrire les élèves. Il faut au moins une élève dans le système. Donc, je clique là. Il n'y a aucun élève dans cette classe. Je clique sur le bouton ajouter. Je peux inscrire une élève. Je mets là élève 1. Ou je mets 1 là. Juste un nom. Vous pouvez remplir pour vous là. Tout ce champ-ci, vous laissez vide. Si vous avez déjà les informations à fournir, ok, vous devez changer, vous remplissez. Date de naissance, vous avez déjà, vous laissez, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste le nom de l'élève qui est important là. Toute autre chose, laissez vide. Le matricule. Le matricule aussi. C'est ça qui est important. Vous pouvez mettre A 2025 AA. Voilà le matricule. Donc la classe, vous devez choisir d'où que l'étudiant va. Section, vous devez choisir section. Dans les vidéos intensifs, nous allons expliquer comment créer les sections. Il y a même les groupes, il y a plusieurs choses. Dès que c'est fait, c'est tout. Vous prenez souvent ce match. L'élève serait créé, on prend ce match. Nous avons créé élève 1. Voilà, élève 1 qu'on a inscrit. On peut voir plus d'informations sur cet élève. On peut encore ajouter une autre élève. On met élève 2. On choisit ici la classe de l'élève, section. On met le matricule et on met ce match. Dès que c'est fait, nous rentrons au tableau de bord. Dès que nous sommes au tableau de bord, il y a les écoles qui utilisent les compétences. Si votre école n'utilise pas les compétences ou vous ne connaissez pas ce qu'il s'agit, il faut juste ajouter. Mettez juste le test là, il faut au moins une compétence dans le système. Mettez juste le test là, choisissez une seule classe, mettez physique, n'importe quelle matière, vous prenez ce match. Il faut juste mettre au moins la compétence, au moins un seul. Même si ce n'est pas important à vous. Nous retournons au tableau de bord. Dès que c'est fait. Maintenant, on dit qu'on définit les types de frais. Ça, c'est la scolarité, comptabilité. Les types de frais. Type de frais. Type de frais. Type de frais, ça veut dire quoi? Comment est-ce que les élèves payent la pension? Il y a quels frais? Les élèves payent quel genre de frais? Il y a les frais du bus, il y a les frais de scolarité, il y a plusieurs frais. Donc, on clique sur le bouton ajouter. On clique sur type de frais. Frais généraux, ça veut dire, ça c'est la scolarité. On peut commencer ici. On peut mettre inscription. Inscription. On copie, on met la même chose ici en bas, le montant. Si vous avez créé plusieurs classes, c'est pour ça que c'est bon pour créer plusieurs classes avant que cette étape. Donc, si vous avez créé plusieurs classes, en mode de toutes les classes ici, vous devez mettre les frais d'inscription de toutes les classes. Peut-être ça, pour s'inscrire à cette classe, c'est peut-être 15 000 francs. Si avec une autre classe, vous allez définir ici. On prend ce match. Dès que c'est fait, on va encore sur ajouter. On sélectionne frais généraux. On peut prendre première tranche. Première tranche. On met là, on met la même chose. Ici, montant pour première tranche. Peut-être on paye en total 100 000 francs. Première tranche, soit c'est 25 000 francs ou 30 000. On met 25 000 francs. Si vous avez plusieurs classes, vous devez définir ici, ça va apparaître. Donc, on met soumettre. Maintenant, quand c'est fait maintenant, vous devez ajouter, vous mettez deuxième tranche, troisième classe et troisième tranche. S'il y a plusieurs types de scolarité, vous devez définir, c'est tout. On rentre au tableau de bord. Nous rentrons au tableau de bord. Prochaine étape, on dit que définir les types de dépenses. Il y a des dépenses comme les salaires. Vous payez les salaires. Vous payez l'eau. Vous payez l'électricité. Donc, on clique sur ajouter, on met salaire. Ça, c'est une dépense. Catégorie de dépenses salaires.
On ajoute encore, on peut mettre l'eau. Il y a l'eau, l'électricité. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs. Nous rentrons maintenant au tableau de bord. Peut-être la dernière étape. Ok, on dit c'est complet. Tout est complète. Quand nous voyons ça, il n'y a aucune chose à cliquer là. Tout est complète. Donc là maintenant, on va finaliser. Finaliser, oui. Mettre à jour. J'en ai fini avec toutes les configurations. On part maintenant, on clique ici. Ça nous apporte au tableau de bord. Ça veut dire à cette étape, notre système a déjà été configuré. Donc là maintenant, quand vous aurez cette application, pour chaque icône que vous voyez ici, vous allez voir une vidéo comme ceci. L'icône de vidéo, quand vous cliquez là, ça va vous expliquer comment cette icône marche, toutes les applications qui sont en bas. Ça, c'est juste une vidéo de démo. Ça, c'est une vidéo aléatoire qu'on a pris à l'internet. Ce n'est pas important. Donc, pour vous expliquer, chaque fois que vous venez sur un bouton, on va mettre une vidéo ici. Pour chaque bouton, toutes les fonctionnalités de ce bouton, on doit expliquer dans cette vidéo. Quand vous venez sur le rubrique ou sur le bouton administrateur, toutes les fonctionnalités, tous les liens ici, la vidéo qui va apparaître là va vous expliquer tout ce que ça fait. Par exemple, gestion de langue. Voici un exemple qu'on a mis. Quand vous cliquez là, il y a une vidéo qui va apparaître qui vous explique comment utiliser l'option de langue. Vous comprenez un peu, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Donc, c'est un peu comme ça.